La formation de nouvelles espèces, ce qu'on appelle spéciation, se fait de façon progressive. Quand deux populations de la même espèce ne peuvent plus se reproduire entre elles, on parle alors de nouvelles espèces. Ce qui peut s'expliquer en partie par les réarrangements chromosomiques, ce que les hybrides en milieu naturel permettent de mettre en évidence. En effet, les réarrangements peuvent engendrer une méiose instable, ce qui peut causer de la stérilité chez les hybrides. Malgré tout, certains hybrides réussissent à contourner cette stérilité en se reproduisant de façon asexuée. Par exemple, à Parker's Lake, Nouvelle-Écosse, il existe une population d'hybrides des poissons Fondulus diaphanus et Fondulus heteroclitus qui réussissent à se reproduire de façon asexuée. Cette population, qui est relativement stable et bien documentée, est idéale pour venir étudier les réarrangements chromosomiques. Toutefois, avant de caractériser le génome des hybrides, il faut avoir une bonne idée de ceux des espèces parentales. Mon projet d'initiation à la recherche avait pour but de venir déterminer le karyotype des espèces parentales pour les comparer à ceux déjà établis dans la littérature et ainsi y déceler certains réarrangements qui auraient pu subvenir chez la population Parker's Lake. Un karyotype, ça consiste à venir prendre la photo des chromosomes pour permettre la visualisation du génome de l'individu. Pour ce faire, nous avons été pêcher des poissons à Parker's Lake que nous avons ramenés dans notre laboratoire. Avec ces poissons, j'ai fait des préparations de chromosomes que j'ai étalées sur des lames. Ces lames, je les ai colorées avec 3 colorations, soit au gamma, à la chromosine A3 et la coloration au banti. En gros, ces colorations avaient pour but de venir nous donner le plus d'informations possible sur la structure chromosomique. Au final, je n'ai retrouvé aucun réarrangement spécifique sur la population Parker's Lake. Toutefois, l'information que j'ai collectée est très importante car elle servira de base pour les futures études du génome des hybrides.